Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une étape très importante pour la reconversion et pourtant souvent méconnue. Souvent les personnes veulent se reconvertir et elles se retrouvent bloquées. Ça ne fonctionne pas. Elles ne comprennent absolument pas pourquoi. La raison est simple. Elles croient qu'elles veulent se reconvertir. Mais en réalité, elles sont encore bloquées dans leur ancien emploi. Comme le dit l'adage, il faut fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre. Donc, ça ne peut venir de plusieurs raisons. La première, c'était vraiment l'emploi de leur rêve depuis toujours. Soit c'est une reconversion forcée, suite à une inaptitude ou un licenciement, une faillite. La troisième possibilité, c'est tout simplement la peur du jugement des autres. Et enfin, c'est la peur de la sécurité qu'apportait cet emploi précédent. Dans tous ces cas, les personnes ressortent une énorme frustration, beaucoup de ressentiment, surtout quand elles sont licenciées pour inaptitude. Elles ont vraiment tout donné, sans compter, sans limite, jusqu'à tomber malade ou subir un accident du travail. Et pour toute récompense, cet employeur les a licenciées et les a jetées sans un regard. C'est normal que cela fasse monter de la colère, de la frustration, de la tristesse, l'impuissance et de ressentir tour à tour cette injustice, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, voire les cinq en même temps. C'est normal, nous sommes humains. Plus nous refoulons ces émotions, plus nous tournons en boucle indéfiniment dans le bon vieux cercle vicieux de l'impuissance. Comment s'en sortir? Tout d'abord, prendre conscience qu'on tourne en boucle. Donc cette colère, tristesse, impuissance. Sinon on reste dans le déni et on s'en sort jamais. Ensuite, prendre conscience de la courbe du deuil, avec tout d'abord le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation, la quête de sens et enfin le passage à l'action. Accepter de passer chaque étape et de vivre pleinement les émotions attachées. Une fois sorti du déni, la colère est une étape nécessaire. Elle indique qu'un besoin n'est pas comblé et ça ne sert à rien de la combattre ou de faire comme si elle n'existait pas. Ça va juste vous causer du tort et finalement, ça débouche souvent sur une maladie grave comme un cancer. Il y a un exercice très puissant à faire, ce sont les lettres de colère. La première, c'est la colère pure. Vous laissez tout ce qui vient, tout. Cette colère, cette injustice, cette souffrance, c'est les injures, tout. Vous lâchez tout. La deuxième est plus modérée. Vous commencez à voir ce que vous commencez à en sortir de cette situation. Et la troisième, vous voyez vraiment ce que ça vous a appris. Un autre exercice, c'est tout simplement de taper sur un oreiller pour vous défouler, ou alors de partir en forêt et de crier quand vous êtes seul. Vous allez voir que ça va vous calmer rapidement, vous allez ressentir un calme après. Dans tous les cas, il faut évacuer la colère, qu'elle sorte de vous. Sinon, très souvent, la colère reste tapie et elle est prête à exploser à la moindre occasion. Rappelez-vous l'adage de Carl Jung. Tout ce que l'on embrasse s'efface, tout ce à quoi l'on résiste persiste. La partie de la tristesse, c'est la véritable étape du deuil. Avoir beaucoup de bienveillance et de compassion envers soi-même, s'apporter du soutien, du réconfort pendant toute la période de transition. Je conseille de prendre une poupée ou une peluche à laquelle on tient et lui parler, la réconforter comme vous le feriez à un enfant qui vit une émotion forte, de la tristesse. Qu'est-ce que vous lui diriez? Comment est-ce que vous le réconforteriez? Par exemple, demandez-lui comment il se sent. Dites-lui que vous êtes là pour lui, qu'il est en sécurité, qu'il est aimé. Demandez-lui les activités qu'il aimerait faire avec vous pour se sentir mieux. Je vous invite à noter ces activités et à les faire avec lui. Ça va vous redonner de l'énergie et petit à petit de la motivation et de la joie de vivre. Demandez bien sûr du soutien à votre entourage et enfin se faire accompagner par un professionnel si vous voyez que c'est trop dur. C'est très important. Ensuite, demandez-vous quelles sont vos valeurs. Listez-en 5. Et demandez-vous, ces valeurs sont-elles en adéquation avec votre ancien métier? Très souvent, la réponse sera non. Il est évident qu'il vous faut un nouveau poste, aligné avec vos valeurs actuelles. Et c'est pour ça que vous allez accepter et ensuite partir en quête de sens. Nous évoluons tous. C'est normal qu'il y ait un décalage au fil des ans qui se fasse. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un travail qui a du sens pour nous. C'est un réel moteur, ça booste pour se lever le matin. La journée passe très vite et on est surtout satisfait le soir de la journée qu'on vient de passer. Pour savoir comment passer à l'action, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à aller regarder la prochaine vidéo qui s'appelle « Qu'est-ce qui vous rend unique ?» À tout de suite.